Le moyen le plus rentable de découper de la charpente de qualité est d'utiliser les lames de scie Grandberg. La variété d'utilisation de cette scie permet la coupe de bois sur place à un prix abordable. Que vous soyez dans la construction, qu'il s'agisse d'un passe-temps, le Alaskan Mark III est amorti dès sa première utilisation. Depuis plus de 40 ans, des milliers de scies Alaskan sont vendus dans le monde, pour des usages allant de la coupe de bois dur dans les jungles d'Amérique du Sud à l'approvisionnement en bois de camp de pêcheurs en Alaska. De nombreux utilisateurs font confiance à l'Alaskan Mark III et est utilisé pour couper des pièces destinées à la restauration de navires et de bâtiments historiques. Des milliers d'utilisateurs s'accordent à considérer l'Alaskan Mark III comme une nécessité pour toute propriété de tronçonneuse. L'Alaskan de Grandberg est disponible dans une variété de tailles, allant d'une scie de 8 pieds à une scie petite pour être montée sur une barre de 16 pouces. Depuis 1962, la scie Alaskan constitue le standard pour les scies de petite dimension. Cette première séquence montre le président de la compagnie L. Grandberg en train d'installer le rail IZG 1080 de 9 pieds et le JED 1085 de 5 pieds sur un tronçon de cèdre de 5 pieds. On voit ici que les sections de 9 et 5 pieds s'assemblent facilement grâce à deux boulons, situés sur chaque rail. Les fixations doivent être attachées sur ou sous le rail selon la forme du tronçon de bois. Une fois les fixations ajustées, faites basculer les rails à leur place initiale. Ils sont maintenant prêts à être attachés. Placez le niveau sur les rails et tournez les écrous, jusqu'à les fixations maintiennent les rails à plat. Ce procédé doit être répété à chaque fixation transversale, dans toute la longueur des rails jusqu'à l'ensemble du système soit stabilisé. Les rails Easy s'attachent grâce à un seul crampon montré ici. C'est la façon la plus facile et la plus rapide d'obtenir une première coupe parfaite. Selon la taille des pièces de bois que vous allez couper, mesurez la marque de la première ligne de coupe avec soin. Le réglage de profondeur de la scie se fait facilement et rapidement en soulevant la poignée et ajustant le rail à la profondeur désirée, le long du montant gradué. La poignée et l'ajustement du rail, comme on le voit ici, sont fixés sur le montant à une profondeur de 8 pouces avec des écrous de 702. Le port de bottes, de jambières de cuir, de gants, d'une protection pour les oreilles, d'un masque anti-poussière et d'un casque est nécessaire pendant l'utilisation d'une tronçonneuse ou d'une scie Alaskan. Vous êtes maintenant prêt à commencer la coupe. Comme on le voit ici, la scie est tournée de façon à ce que l'extrémité de la lame soit la dernière à pénétrer les bois, pour assurer une coupe sans à-coupe. Il est important de ne pas oublier de placer des cales dans les entailles pour empêcher que le bois bloque la lame en se refermant sur elle. Il est aussi important de se souvenir de ne pas appuyer et de laisser la scie faire le travail. Plus le travail est fait en douceur, plus la coupe sera régulière.
Et voici une première coupe de 14 pieds, parfaitement réussie. La mini-scie fonctionne sur un rail d'aluminium qui est alors attaché à une planche servant de guide. Ici, elle fait 12 pieds de long. Pour assurer une coupe latérale stable, on attache toujours une cale. Ici, on voit Eric poussant la planche guide vers l'avant pour finir la coupe. Comme il coupera plusieurs planches, il répétera la même opération, sciera l'autre côté du tronçon. Cette façon d'équerrir le tronçon est la plus efficace pour obtenir 3 plans inclinés.
Les fixations G850 pour la découpe de dalles de bois sont destinées à être attachées à des poutres de 2 pouces par 4 pour former une surface plate pour votre première découpe. Petit frère du Mark III, cette scie faite pour découper des petites sections de bois est conçue pour être utilisée sur une planche de 20 pouces ou moins. Pour calculer le diamètre de coupe maximum pour cette scie, il suffit de retrancher 2 pouces à longueur de la planche. Comme avec le Mark III, on peut couper des planches d'une épaisseur allant de 1,5 à 13 pouces. Des pieds ou poteaux de grande longueur sont disponibles au besoin.